Allee, Jules, hé. De deur toe, hè? Mooi. Daar is het gedaan, hè? Nee, gewoon met het flesje. Pas op vloer. Donc ici en fait on stocke tous nos millésimes et les cuvées spéciales, les essais que j'ai fait en fût en fait. Les petites cuvées, tout est stocké ici. Oké. Dat is die goeie, medicine of hè? Dat is de druif die we... is dat niet de druif die we er juist hebben gedronken? Nee, Mélecine is... Vintage. Vintage. Ja. Donc là c'est voilà, le bout de passion, c'est le nom de la cuvée, De la cuvée. l'année de vendange et la date de mise en bouteille. Ah ja, nee, dat waren... ik weet je wat dat was. Dus dat zijn er die dat 100% van dezelfde druif zijn gemaakt. Die En dat zelf van één en jaar van was één, dat. ah ja, van 1 jaar, zo was het. Nee, het was van 1 jaar, zo was het. 1 jaar oogst. Anders één mogen we jaar er geen jaartal op zetten. Ja, voilà. Juist. Ici on a du, par exemple c'est en tonneau, il y avait 4 tonneaux, on fait 300 bouteilles avec un seul, et donc là c'est un 100% chardonnay de 2014. Ça, c'est un essai aussi, c'est un rosé de saignée, c'est les 2% de rosé qui restaient, je dis 98% c'est l'assemblage, et là en fait on a fait une macération au vin rouge, et on a enlevé le jus avant qu'il prenne trop de couleur avec la peau, en fait c'est la peau qui donne la couleur. Et du coup, moi je voulais que ce soit assez foncé pour que ça soit un peu plus puissant que ce qu'on a l'habitude de boire. Et du coup, là, j'ai essayé de macérer assez longtemps pour avoir cette couleur-là. Et là, c'est le 2018. Et en plus, on avait trop de sucre à la vendange pour faire un champagne avec directement. Du coup, on a repris du jus de raisin. Au lieu de mettre du sucre au moment de la prise de mousse pour les bulles, on a remis du jus de raisin. Comme ça, comme il y a du sucre plus du jus, on n'augmente pas l'alcool. Ah, oké. Dus... Et j'ai toujours pas goûté. Encore attendre. Je sais pas ce que ça donne. Ah, oké. Dus dat is dus de 2014 Chardonnay die hier ligt. Maar die, dat is nog een experimentje. We weten hem zelf nog niet hoe dat hem smaakt. Maar dat is eigenlijk meer rood. Dus een rode champagne. Een donkere rode. Maar het probleem was, er zat te veel suiker in. En, maar ook het alcoholniveau moest gelijk blijven. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben, om de smaken aan te passen, hebben ze dan eigenlijk nieuwe druivensap bijgevoegd. Dus, en hij zegt, ja, die ligt hier nu van 2018, maar ik heb hem zelf nog niet geproefd, dus ik weet nog niet wat dat het eindproduct is. Ça sent déjà des bouches métal? Oui, oui, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais quand on fait la mise en bouteille, en fait, dedans, on voit pas bien, mais dedans, il y a un petit réceptacle en plastique qu'on appelle un bidule qui va recevoir le dépôt quand on va ouvrir. Et c'est une capsule comme une capsule à bière. C'est beaucoup plus hermétique. Et c'est comme ça qu'on le garde plus longtemps à vieillir. Et c'est au dernier moment où on va faire le dégorgement et mettre le bouchon de liège. Dus dat had ik je ook kunnen vertellen, want dat was bij ons ook zo. De stalen van, toen ik die moest testen, kwamen ook allemaal met metalen stopjes. Dus dat wordt altijd eerst gefabriceerd met metalen stopjes, omdat dat inderdaad veel hermetischer afslaat. En het is maar helemaal op het einde dat ze de stoppen vervangen met de stoppen zoals dat we ze kennen. En zo kunnen ze deze veel langer bewaren. Omdat die kurk, dat hebben we altijd iets waarschijnlijk verloren. ook de lucht gewoon beter afsluiten. Dus het slaat beter af. Dus eigenlijk zou dat beter gewoon zo zijn, maar de mensen willen dat met een stop. Ja. Dat is gelijk een draaistop. En fait, c'est le puits, on monte et on descend les chariots pour amener les bouteilles. C'est la pièce, on va déguster après. Dus hierin is een soort van liftje waar dat ze dus de flessen naar beneden en naar boven halen. Dat doen ze hier. Et ici, donc, on est au fond, là on a 5 mètres de bouteille à peu près. 5 meter? Oké, dus dat is 5 meter aan fles dat daar gestapeld ligt. En die ligt daar dan te wachten.
Et le cave ici était avec la maison ou Oui. votre... Ah, ok. Oui, la maison est de 1883 et les caves sont peut-être encore plus vieilles. Ah, ok. Quand mon père a racheté, par exemple, en haut, où il y a la cave, il y avait des vieilles cuves en béton, il y avait un vieux pressoir à l'ancienne en bois qui était pourri, du coup il l'a enlevé. Donc il a tout refait pour faire ce qu'il a aujourd'hui. Alors il y avait déjà une histoire de production. Mais c'était avant-guerre. Et bon, on n'a pas trop d'informations. J'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais c'était une sorte de négociant, coopérateur. C'est avant la guerre. Ah oui, ouais. Oké. Dus de kelders zijn al zeker ouder eigenlijk dan het huis. Ja. Want toen ze het huis kochten was dit er al. En dat was ook waarschijnlijk iemand die al bezig was met productie voor de coöperatieven. Ze hebben wel dingen gevonden, maar dat was heel ouderwets. En hij geprobeerd om dingen te vinden over de voorgangers voor de Sunderingangen. Maar hij zegt, ja, met de oorlog en zo. Dat hebben we niet meer gevonden. Dus, maar er zijn wel duidelijk tekenen, zoals de kelder, zoals de dingen die ze hebben weggedaan, dat er voor de oorlog ook al... Dat ze al heel lang bezig zijn met productie. 40, 45 dan? Ja, nee, en zelfs daarvoor nog, want het huis is van 1834 geloof ik. Dus al zelfs van voor die tijd, dat ze dan hier eigenlijk al bezig waren met de productie van. Dus, oude kelders. Oké. Remonter? Oké. Terug naar boven. Ja, toch hè? Ja, cool. Dat was zo. Ja, Et ce sont beaucoup de... Là, il y a juste on voit les... Oui. Le premier, c'était les vignes qui sont ici, Là-bas, oui. dans le bas. Et le deuxième, c'était Tout en haut là-bas, oui. Dus de wijn die we net uit de koenen hebben geproefd. Dus de ene komt van dat één plekje hinder waar dat om er juist is geweest, daar, aan de kant van de boom. En die andere komt van dat wegje daar. Dus en dat is het verschil. Van smaak. Van smaak. Dus juist dat stukje. Mooi. Maar dat is gewoon met een boom. Ja, dat is dan een naam. Dus de grootte van de fles heeft een naam. Dat is algemeen. Dus de magnum is de magnum, de magnum. Maar in het begin is dat saai, want dat is een echtste, een kwartje, een halve, een fles, in de midden een magnum, Gero boom, ja. On va commencer avec la cuvée tradition. La tradition, c'est les vignes qui viennent uniquement du village. Dat is een traditioneel. Ja, en dat is alleen maar met het dorp. Dus dat is niet van de hoger gelegen, dat is alleen maar van de lager gelegen. Zo begrijp je dat. C'est en anglais, ça peut aider un petit peu, il y a des chiffres marqués. Ah oui, On ok. est sur la cuvée tradition. On a, ça c'est la base, mais cette année on était sur 90, 5 et 5. Comme je disais, en fonction de l'année, on va adapter. Oui. Dus dat zijn de basispercentages. Dus je hebt Meunier 80, Pinot Noir 10 en Chardonnay 10. Maar dit jaar is de mengeling anders. Het is maar 5% Pinot Noir en 5% Chardonnay en 90% Meunier. Dus om die kwaliteit te houden gaan ze altijd spelen met de druifjes. En de samenstelling. Oei, Anne is niet overtuigd. On est sur 50% de Chardonnay, 40% de Pinot Noir et 10% de Meunier. Et là on est sur nos 3 terroirs. Que je retrouve la carte. Ah, merci. Dus deze die komt van de 3 gebieden samen. En dat is 50% Chardonnay, 40% Pinot Noir en 10% Meunier. Dus dat moet eigenlijk iets totaal anders zijn. Wij zaten hier. Daar zaten wij. En hier in die 3 gebieden hebben ze hun wijngaarden. En in de linkse, daar hebben een beetje van de 3
soorten druif. Rond, nee, maar alleen Meunier links. Ah, is dat weer Meunier? Ah, sorry. Ici, c'est seulement Meunier. Il y a les trois, mais Ah, principalement c'est du pas Ah, Meunier. oké. Ah, oké. Ja. Dus voornamelijk Meunier, maar ze hebben ze 3. Bij Epernay Ja, maar is het Epernay. vooral que du chardonnay. Chardonnay. Is het eigenlijk alleen maar Chardonnay. En in de rechtse kant is het voornamelijk Pinot Noir met een heel klein beetje Chardonnay. Dus, en deze die komt van Veel zachter. Ja, als er dan niemand meer komt, dan moeten we een de eigen fles. Ja. Die rosé, die gaat heel zoet zijn, denk ik. Want daar zijn ze ook met veel met koekjes en zo. Ja, koekjes nog. Ja, dan deze is met kreeft, lam en kalfswezen. Echt? Ja, de foodpairing staat erop. Oh, cool. En deze die dat we nu krijgen is Chardonnay 50%, Pinot Noir 50%. Pinot Noir, dat is Le millésime, oui, c'est toujours moitié-moitié. Oui. Et quelle que soit l'année, même si on n'a pas les années qui se ressemblent, c'est toujours moitié-moitié. Ouais. Peu importe, voilà. On n'essaie pas de refaire la même chose tous les ans. Oui. Et d'une année sur l'autre, on peut être sur un terroir et d'aller la place sur un autre. Ah ouais, ok. Avant, on était sur le millésime 2012, on était uniquement sur le village, dans les sables. Ah oui, ok. Et là, on est sur les 3 terroirs. En fait, on est assez proche finalement de l'assemblage du Goutte d'Or. Ah oui, ok. Là, on a 40-50, là, on est à 50-50, mais c'est pas exactement les mêmes parcelles. Ouais. Et c'est pas. Là, c'est une seule année. Oui. Du coup, vous allez voir, c'est complètement différent. Ah, oké. Dus hij zegt bij benadering eigenlijk, als je naar de percentages gaat zien, is in deze hetzelfde van percentage als de andere ongeveer. Maar omdat deze is gemaakt van 1 terroir, dus van 1 veld, Soort grond. een soort grond, gaat het toch weer een heel andere smaak hebben. En het is ook zo dat het niet is dat ze daarmee gaan schipperen. Het is die druif, dat veld. En het is niet dat ze, ja, in 1 jaar. Het is niet dat ze daar andere jaren gaan bijvoegen of andere druiven of andere Dus gronden. eigenlijk maken Nee. ze gewoon alles voor een dier en met een overschot mengen ze nog lekkere. Dat weet ik niet. Ja. Dat kan. Begrijp ik. Ja, dus, Dus ça reste le même temps. het is een ander fles omdat dat chiquer is voor te verkopen, omdat flessen van een bepaald jaar altijd duurder verkocht worden, omdat je daar geen compromissen kunt opsluiten. En die moeten... Dat je er altijd maar minder van Ja, en dus dat is chiquer en dat is... Dus daarmee zijn die flessen ook iets mooier. Ja, maar ook mooier. Dus omdat ze dan ook... Ja, dat valt direct op ook, hè? Ja, marketing. La forme de la bouteille a une importance, c'est quand on a les différents formats. Le vin se conserve mieux en magnum Oui. qu'en bouteille. Ah, Et en demi-bouteille, ça boit tout de suite. Ça, comme, en fait, il y a, dans chaque bouteille, on a un tout petit peu d'air. Oui. dedans, mais on en a autant. Et la proportion entre l'air et le Oui. vin n'est pas la même. Et du coup, il y a moins d'oxydation avec un gros format. Ah oui, ok. C'est la même avec les vins. Oui, tous les vins. Tous les vins. C'est pour ça on a visité les caves en Bordeaux. Et de temps en temps, pour des vintage, il reprend les bouteilles et il prend une autre bouteille pour les niveler et reboucher. D'accord. Parce qu'autrement, ça... C'est pour les grands grands. Oui. Oui, et en plus, ça permet de changer le bouchon Oui. qui des fois s'abîme. Voilà. Dus wat hij zegt, de vorm van de fles is eigenlijk niet belangrijk, maar voor de grotere flessen is het eigenlijk belangrijk. Die kun je eigenlijk beter bewaren. Een gewoon fles, zoals dat wij ze drinken, die drinkt eigenlijk direct op. Die moet eigenlijk... Nee, de meat moet er direct op drinken. En deze is oké. Ja. Magnum? De Magnum is nog beter. Is nog beter, want die kunnen langer bewaren. Ook door de kurk gaat er sowieso wel wat oxidatie gebeuren, maar de verhouding tussen de lucht in uw hals en de hoeveelheid in de Er blijft fles... altijd deze lucht zitten. Dus dit is geen verkooptruc, de grote Magnum. flessen? Nee. Dus daarmee, die zijn langer houdbaar. Dus als jij nu zegt... Ik wist ik ook niet. Nee, ik wist het ook niet. Dus als je zegt van ik wil die ene keer, ik
ik wil er zo'n 10 kopen en je doet er zo 1 per jaar open, dan zijn er beter met een lange fles. Of je zegt van iedere keer zo'n feestje geven, dan wordt toch altijd 2 open, dan is het beter dat je daarna Magnums koopt. Oké. Zegt dat je zo bij halen. Dat wist ik niet, oké, dat weet ik. Dat wil weten. Avec nous, c'est plus difficile pour faire des visites. Et maintenant... Ça, c'est pas autorisé à chaque cas. C'est vrai que nous, ça ne dérange pas. Non, mais de temps en temps, il y a... C'est toujours plus compliqué. Voilà, c'est ça. Et pour déguster, ça va encore, si c'est sur un terrasse et tout ça, mais visiter les caves, c'est de temps en temps difficile, alors c'est la première fois qu'on fait une dégustation, il est visité les caves et tout ça. Vous profitez, vous êtes libre. Voilà. Donc là, c'est la cuvée Grand Cru, c'est ça, je vous disais, qui est faite en coopérative. Ouais. Avec les vignes de ce secteur-là. Ah oui, ok. Et alors, ce sont les coopératifs avec En fait, les vignobles là-bas. La coopérative est ici, dans le village de Bouzy, donc qui récupère du vignes du coin. Ensuite, les jus sont... pas les jus, non, ils font le vin, mais en cuve. Oui. Et le vin part à une grosse coopérative qui est où? À Vise, ici. Ah oui. Et c'est là qu'ils vont faire le champagne. Ah oui, ok. Et en fait, mon père a fait tous les jeudis avant, il dégustait les assemblages pour faire les vins, les dosages de dégorgement. Et c'est en fait, c'est comme ça qu'il a appris lui pour le faire et refaire ça ici. Ouais. Ah, oké. Dus dan deze die maken ze samen met de coöperatief. Die wordt eigenlijk in de coöperatief gemaakt. Ja. En het is ook zo heeft zijn vader het geleerd, want hij werkte voor de coöperatieven en hij proeven en zo heeft hij het eigenlijk geleerd van de samenstellingen te doen. En ja, als je dat dan ook kunt, waarom zou je het dan eigenlijk ook niet voor je eigen doen? En zo is het dan eigenlijk ontstaan om dan deze te gaan doen. Conseil de le prendre plus en mangeant. Ouais. En fait, j'ai fait des petites fiches en français. Sur chaque cuvée. Oui. Bon, il y en a certaines que je n'ai plus là, mais où j'ai fait donc, la description du champagne. Et je propose des accords mévins et une petite recette qui va avec. De foodpairing. Ja. Parce que je trouve que c'est très important de Mais bien receptje een accompagner. ander bij. Man, dat is een ondernemer. Il y a beaucoup de choses dans les recettes de cuisine, on voit avec du champagne. Ouais. Oui, mais pas n'importe lequel. Non. C'est très, par exemple, avec des dés de comté, des petits dés de fromage qui sont très gourmands. Le tradition, le côté gourmand va très bien aller. Le Côte d'Or, ça va pas du tout. Non. Et j'ai essayé celui-ci avec de la tome de brebis, très bien. Avec celui-ci, pas du tout. Voilà, c'est vraiment, faut trouver le bon. Met welke? Ja, dus hij zegt, die eerste gaat heel goed met kaas, maar hij zegt, ik heb de tweede geprobeerd met een andere soort kaas en dat marcheerde niet. Maar zelfs, dat je het zelfs kunt omdraaien, dus de ene kant met de ene kaas wel en met de andere kaas niet. Dus het is echt puur wat dat je erbij eet, dat ook gaat... De smaak bepalen. Je smaak bepalen, maar wij zijn gewoon om de champagne altijd als aperitief te nemen, maar als je dan deze echt tijdens het eten, is dat even goed als een goede wijn. Daarmee bijvoorbeeld ook, mijn vriend had nu dat wij gisteren konden wij met 3 champagnes. En dat zijn gepaard en die waren eigenlijk bij het eten. Dus die waren waarschijnlijk aangepast aan de gang die dat we hier krijgen. Ah ja. Maar onze vriend is niet gevallen, omdat dat bij ons gewoon niet zo wordt gedaan. Nee, bij ons is dat aperitief, hè? Ja. On a été au restaurant hier. Pernay. Pernay, de brasserie de la Banque. En ça c'est un menu. On apprend Entrée, le menu week-end. Et ça il y a une option pour avec un avec champagne. 3 champagnes. Ah, c'est bien ça. Mais on a avec 3 champagnes. On peut en faire. Et on a vu un chalet parce que c'était du poisson, et on a vu un chalet. Mais maintenant, ça, oui, pas de champagne seulement pour l'apéritif, mais aussi. En fait, le champagne accompagne bien tout. Tout. Juste Oui. Celui-ci, donc c'est avec tout ce qui est un peu gras, les plats en sauce à base de crème fraîche, tout ce qui est gourmand. Le Goutte d'Or, on va être sur les huîtres, le poisson, où on va mettre un petit peu de citron. Souvent, ça va ramener le côté citrique du chardonnay. Celui-ci, il va avec tout. Il y a tellement d'arômes en fait qui passent très bien. Moi, dans mes petites recettes, j'ai proposé la tarte au maroilles, avec un fromage très fort en tarte. Donc celui-ci, je disais, charcuterie, barbecue, viande rouge.
Et celui-ci, bon, il y a aussi la couleur qui joue, mais j'aime bien moi c'est avec les sushis, les makis, les petits desserts, Les des desserts, fruits rouges, mais pas trop sucrés. Ouais. Sushi. Avec ma copine, on se fait de temps en temps. Ah ouais, non, maar je hebt raison. Wil je dat nog eens vertalen, Claire? Want, Ja, dus hij zegt eigenlijk, als je een champagne gaat, je kunt eigenlijk altijd een champagne vinden voor bij het eten. Wat je ook eet. Hij zegt, die eerste, dat weet ik al niet meer. Een tweede bijvoorbeeld voor bij vis, oestertjes, fruits de mer, dingen die zacht zijn. Ook als je er eventueel Wat zo bij citroen. een stukje wat citroen doet, omdat die citrus... Ja, Ja, daar gaat de champagne ja. extra in Dat is buiten dat vis, komen. dat is eigenlijk een beetje een citrusmaak. En die bij alles, heb ik precies Ja, begrepen? die gaat bij alles. Dat is eigenlijk ene die bij alles gaat. Dan die dat we juist hebben gedronken met barbecue, met Barbecue, vlees, met ja, charcuterie, met zo van die dingen. En hij zegt, de rosé is eigenlijk een dessert, maar niet te zoet. Zo gelijk dat wij Dessert, onze... ja. Dat wij onze En sushi. En sushi. Zo gelijk dat wij gisteren onze éclair au fruits rouge, daar zouden die dan weer keigoed bij, want dat was niet te zoet. Dus daarmee dat die champagne er een beetje gepaard was met het menu. Ja. Maar we hebben niet En gedaan, dat hebben wij maar niet. ja. Wij hadden die link niet gelegd van oké, dat is zo gelijk dat je met de wijnen peert, wordt dat daar met de champagne gedaan. Ja. Dus hij zegt, elke champagne heeft zo zijn eigenschappen en kwaliteiten samen met eten, waardoor het er zelfs eigenlijk nog beter uitkomt. Dus. En mai, je devais avoir un couple de motards qui venait, ils m'ont demandé si je pouvais essayer de leur faire à manger. Du coup, j'ai imaginé un menu avec chaque champagne à un moment du repas. Et bon, j'ai pas pu le faire du coup. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de proposer quelque chose qui allait très bien avec à chaque fois. Oh, wow. Avec une petite balade en même temps. Et en octobre, là ça va être la 3e année, je me suis associé, j'ai créé une association avec des vignerons du secteur, on est 14, et on propose une marche gourmande avec entrée, plat, fromage, dessert sur 9 km de marche. Oh. Et samedi, on a testé le parcours ensemble. J'ai caché des bouteilles au frais des fois. Et c'est quand On peut réserver déjà On a déjà tout vendu, les places, mais tous les ans on fait ça en octobre. Et à chaque fois il y a deux champagnes à déguster, donc chaque vigneron propose un champagne sur chaque stand. Et en tout il y a 10 champagnes à boire, 11 à boire sur le parcours. Ok. C'est des coupes comme ça. Bon, on boit une bouteille au final. Voilà. Et alors marcher 9 km. Voilà, ça permet d'éliminer. Oui, mais 9 devient 10 et... Tout le monde ne marche pas autant. Voilà. Et là, il y a un moment, on était très raide dans les cailloux. En plus, moi, j'avais mal à la poussette avec le petit. Quand on a fait ça, on était à 3 à la portée. Et tout le monde disait, oh, on va pas monter là, c'est dur. Et puis, arrivé en haut, je dis, attendez, maintenant, retournez-vous. Ah, c'est quand même bien de monter là. On a quand même de très beaux paysages aussi. Oui, wauw. Dus hij heeft nu samen met een aantal wijnhuizen uit de buurt, organiseren ze in oktober een rondwandeling van 9 kilometer. En bij verschillende plaatsen kun je ook eten. Dus ook weer die food pairing van de champagne van dat huis. Daar krijg je een glaasje bij en ook iets voor bij te eten. En dat gedurende de wandeling van 9 kilometer. Wow. En het zijn 10 of 11... 9 kilometers op champagne. Ja, en dan... Het zijn ongeveer 10 à 11 champagnes dat je krijgt. Maar dan toch wel zo. En daarmee is iedere keer een klein dingetje. En ik zeg maar op een duur, 9 kilometer, worden dat er wel 10. 18 kilometer. En we moesten wat stijgen en ik had dan de klein bij en dan de voituur duwen. En dan zeg dat was heftig. Ik zeg maar in oktober, dat moet wel top zijn. Ik zeg, kunnen we reserveren? Dan komen we naar hier. Het zit al vol. Het zit al helemaal vol. Dat is geen plotseling meer. Dan moeten ze dat gewoon een paar dagen doen en dat Dat had ik gewoon met Peter en Jan. Ja, zeg dat toch. Van dat speciaal is, hè? C'est les verres de la marche. Rosé? Die is niet zoet, vind ik. Die pak ik ook mee, denk ik. Een bisje. Een bisje. Sushi. Sushi. Het was sushi. Ja, dat is voor morgen. Morgen. Le rosé, c'est le Goutte d'Or avec 10% de marge. Ah oui, C'est voilà. exactement le même, la même année, donc on garde la fraîcheur et Oui. le vin rouge a amené du fruit, vraiment beaucoup de fruits côté fruits rouges. Ouais. Dat is het verschil. Eigenlijk zegt hem,
zit daar niet veel verschil op. Het is alleen omdat het een van één bepaald jaar is en de andere maar Je van moet, samenstelling. je moet dat misschien eens vertalen naar hem ook, dat hij begrip over waar we allemaal bezig zijn. Ah ja. En die tweede sowieso geloven voor de eerste. Ja, de eerste zou ik zeggen, die mensen nog niet Maintenant, c'est un peu la discussion entre le Goutte d'Or et le Passion. Passion. Mais La différence. oui, la différence, c'était pas beaucoup, hein. C'était Non, juste il y a- seulement parce quand que on ça. regarde juste les assemblages, C'est ici pas il y a trop. 10% de meunier et là il n'y a pas de meunier. Voilà. En gros, c'est la seule Et différence. c'est la seule. Mais là, il y a plusieurs années. Oui. Et là, il y a une seule année et ça vieillit plus longtemps. Voilà. Dus, Et c'est pas les mêmes sols. Enfin, Non, voilà, oui. c'est pas exactement les mêmes mais qualité et goût, ça, c'est. On a quand même de la fraîcheur qui va rester. Bon, moins que dans celui-ci, mais on a Voilà. toujours de la fraîcheur et les pinot qui vont ramener aussi de la saveur. Mais c'est beaucoup plus riche en Oui, arômes. voilà. Sans être puissant. Ouais. C'est riche. Dus de ene is, hij noemt dat Rijker. rijker in de mond en de andere is de frisse verdwijnt iets sneller. Dat is eigenlijk het verschil. Hij zegt maar die 10%, je hebt 10% meunier in de ene en dat niet in de andere. En dat is eigenlijk het enige verschil, dat is Ja. 10%. Ja, ja. Dus, Oh, ik vind het een schone fles. Ik vind het een schone fles. dus voor mij is het vooral wat erin zit. C'est mes Oui. essais. Et c'est uniquement le deuxième que vous avez bu en fait. C'est Le deuxième avec tonneau le- gourmand sur les argiles. Ah, C'est ouais. la même parcelle, c'est que celle-ci en 2015. Aha. Et on l'a fait, voilà, on l'a sorti en Champagne. Là, j'en vends déjà depuis un mois, mais théoriquement, je voulais le sortir en fin d'année. Ah, Et on ja, me oké. demande toujours, alors j'en ai préparé à l'avance. Dus ze zegt ook van, dat is ook zo, weer ene, de rest die zijn allemaal mengelingen. Dat is ook weer ene van hetzelfde jaar. Dus dat is ook weer een mooiere fles en die hebben langer gelegen. Dus die komen later uit. Ja, want dat is 2014 en hier dat was. Dat is 15 deze. Ja, maar die Ja, komt maar nu deze op was het eind van het jaar uit. 2014. 14, En deze is. 18. Voilà. Het was de 16 en 17. 17, ja. 2 ans. Ja. Il y en a d'autres en Deux tout ou petit, trois. des marques. Ja. Dus, maar die komt nu uit tegen het eind van het jaar. Dus dat is het ontwerp van de fles die gaat uitkomen. Ah, oké. Et comme Enfin, c'est fait en tonneau, je Ouais. l'ai mis dans une bouteille marron, je trouvais que c'était plus sympa. Aha. Et l'étiquette est en bois, c'est du vrai bois. Ah, c'est du vrai bois. Wauw. Dat is hout. Celle-ci, is on hout. les vend- Ah, on les vend oui. en coffret bois aussi. Dat is echt hout. Och. Wauw. Ah, ja, oké, dat is gewoon een houten contactje. Quand j'ai vu ça chez l'imprimeur, j'ai dit c'est ça que je veux. Ici, on est tous vignerons du coin et on ne prend pas le temps de se retourner, de profiter de la vue, on est dans les vignes à travailler.